vais partager quelque chose que j'ai un songe que j'ai eu. J'ai eu un songe j'étais au Cameroun. Et pendant que je suis là, il y a une rumeur qui a fuité. Je vais être direct. Que le président du Cameroun est mort. C'était vraiment au soir. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis bien rappelé de l'histoire du soir. Si c'était comme ça, un soir, la rumeur a commencé. C'est comme si ça ne va pas. Pendant que la rumeur circulait, j'ai vu comment les gens se préparaient psychologiquement à ce qui va arriver. Je sentais dans mon esprit que l'armée était en train de se préparer. Donc, c'est dans mon esprit que je sentais ce qui se passe dans le pays. Pendant que j'étais là, je sentais dans mon esprit qu'il faut faire vite. Et je sentais que l'armée est en train, donc ils sont en train de prendre les instructions sur le plan opérationnel pour quadriller les points stratégiques du pays. Il y avait une maman qui était proche. Enfin, quand je dis proche, c'est physiquement. Une maman, il y a une personne qui est venue me voir. On me dit, accompagne-moi à tel endroit. On doit porter quelque chose avant que la possibilité de se déplacer ne soit plus permise, qu'on n'ait plus la possibilité de nous voir. J'ai dit qu'il faut que je finisse ce que j'ai à faire maintenant, avant de t'accompagner, et on fait ta course. Il m'est venu à l'esprit à l'instant là. Je reçois dans mon esprit que prépare quelque chose, prépare la nourriture et tu gardes. Parce qu'il y aura la famine. Il y a un manque de nourriture. Et donc, dans le songe, je prépare une quantité comme le maïs qu'on fait pour le repas qu'on appelle le konchap. J'avais préparé ça beaucoup. J'ai lavé le maïs là. Mettre dans un grand plastique. J'étais en train de chercher un endroit au champ où je devais cacher ça. Parce que je disais que non, si je garde dans la maison ci, je réfléchissais, je mets dans la maison ci, ou bien je cherche un endroit que moi-même je connais au champ, je mets là-bas. Donc j'étais en train de méditer comme ça. Après j'ai cherché un lieu, j'ai mis ça là-bas. Pendant tout le temps que j'étais en train de faire tout ça comme ça, la nuit tombe. Je commence à partir où je devais aller avec cette dame. Il y avait vraiment, je sentais dans mon esprit comment la pression, tu marchais dans les rues du pays comme ça. On n'a pas encore annoncé quelque chose officiellement, mais la tension, donc, tu sens la tension dans un pays, même sous la peau de ton corps. Je sentais la pression qui était montée. Je disais seulement, il faut que je parte accompagner la mère si je rentre à la maison. Je crois qu'après la course, si je ne vais plus rien faire. Je sentais vraiment mon cœur qui était c'est comme si mon cœur s'était déchaîné, quoi. J'ai seulement tenu de prier, Seigneur, il faut que je revienne. Je finis ce que j'ai à faire, je reviens. Je finis ce que j'ai à faire, je reviens. Jusqu'à ce que quand je suis sorti, j'ai dit que c'est un songe. C'est comme si je venais
Je revenais du Cameroun quand j'ai su sauter. Donc, il faut prier pour le Cameroun. Et le soir, il a sonné. Il est bien aimé. Il est ma soeur. Je vois maman on est là qui a la main. Frère, j'ai levé la main. En fait, je voulais d'abord m'intervenir par rapport à ton fond. Comment c'est qui par exemple, pour le Cameroun, les temps sont finis. Vraiment. Ça me fait me rappeler d'un enseignement où frère, je me demandais de faire les réserves de provision parce que le Cameroun, les choses vont un peu bouger en tout cas. Je voulais intervenir concernant le songe que notre frère Gaël a fait. C'était pour... il y a de cela 2 ou 3 jours, le frère Junior a publié un enseignement, du moins un partage qu'il faisait, je pense, avec son épouse et une autre sœur qu'il appelait sa mère dans l'enseignement. C'est un court enseignement d'1 heure environ. Et dans l'enseignement, il y a la sœur Grâce qui a parlé des tonnerres qui ont retenti au Cameroun. Apparemment, il y a une série de tonnerres qui a retenti au Cameroun. La semaine passée, demandait donc au frère Junior à quoi ça faisait référence et tout. Et il lui a dit que le tonnerre portait des oracles et que ça disait que le prince de la nation devait être évacué pour une évacuation non-retour, quoi. Donc, je le dis ainsi. Donc, ça rejoint un peu le songe que le frère Gaël a fait. Je ne sais pas s'il a écouté ça. Bon, je ne pense pas qu'il a écouté l'enseignement là. Donc, je veux juste dire que ça rejoint ça. Et là où mon attention est attirée encore, c'est par rapport aux provisions parce que ça fait au moins 4 ans que le frère Gaël publie tout le temps de faire des provisions. Et quand tu dis un truc et que ça fait longtemps, les gens finissent par se décourager et ne pas voir le mal venir. Donc pour moi, c'est plus un sujet de prière, que le Seigneur touche le cœur vraiment de ses enfants et qu'ils ne soient pas insensibles parce que ils vont dire, ah voilà, tu avais déjà dit de faire des provisions. Vous avez passé le temps à dire de faire des provisions, rien n'est arrivé. On a fait ce qu'à manger, même encore des provisions qu'on avait fait. Et rien n'est arrivé. Que les gens ne soient pas dans l'optique de David dit non. Maintenant, nous, on attend pour voir avant de faire. Mais que les gens vraiment puissent écouter et être sensibles à la voix du Seigneur par rapport à ça. Donc, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, nous passons le message. C'est ce que Dieu nous a appelé pour faire. Maintenant, le cœur, c'est Dieu qui les saisit et c'est Dieu qui y opère. Nous exhortons les gens à se soumettre à sa volonté et à écouter sa parole. Je n'avais pas encore suivi le partage que le frère a fait. Quand nous rendons grâce au Seigneur, Dieu parle d'une façon et d'une autre. Comme ça, il parle et il confirme. Les choses qui sont arrêtées sont arrêtées. Donc on ne peut pas vraiment faire grand-chose pour ça. Et ceci, c'est une chose qui est arrêtée. Pourquoi le Seigneur revient dessus? Malheureusement, quand tu examines une prophétie et que tu veux l'évaluer sur la base de ton timing, c'est extrêmement dangereux. C'est ce qui se passe dans notre génération. Si vous regardez les prophéties bibliques,
vous verrez qu'ils n'ont pas eu ces problèmes. Dans notre génération, les gens sont habitués aux prophéties du genre, la semaine prochaine, je vois que tu vas, on va t'appeler mercredi pour te donner le travail. Le genre de prophétie que les gens de notre génération aiment. Ils ne savent pas que, attention, n'est pas toujours comme ça que le Seigneur parle. Attention. Quand le prophète Ésaïe dit que la jeune fille enfantera, il dit ni le jour, ni l'heure, ne donne même pas la période. Mais elle va enfanter. Or, quand la période que la jeune fille doit enfanter arrive, Simeon est là, le gars attend. Anne, la prophétesse, est là, elle attend. La parole du Seigneur déclare qu'elle parlait de Jésus à tous ses riverains, à tous ses contemporains. Et elle attendait la venue du Seigneur. Donc, faisons attention. Donc, voilà un peu ce que je vais ajouter. Il est vraiment, en fait, je ne vais même pas dire qu'il est temps. Il a toujours été temps pour l'Église, pour les hommes, d'être connectés au Saint-Esprit et non connectés à leur intelligence. Donc, que le Seigneur fasse grâce vraiment. Le Seigneur fasse grâce. Voilà. S'il n'y a pas d'autres interventions, je crois que nous allons prendre le moment, on va prier.